Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette présentation qui concerne la publication du chiffre d'affaires semestriel du premier semestre 2024 d'Arcure en français et pour les investisseurs professionnels. Voilà, donc on se donne 50 minutes à peu près pour d'une part faire une présentation générale de la société avec un focus sur l'activité du premier semestre et puis ensuite répondre à vos questions. Vous pourrez poser vos questions en prenant la parole. Marc ouvrira votre micro et donc vous pourrez directement poser votre question à la fin de cette présentation. Voilà, donc on va commencer. Donc je suis Franck Guéraud, PDG d'Arcure. Bonjour, je suis Jean-Gabriel Pointeau, directeur général délégué d'Arcure. Donc, alors, tac, voilà, hop. Alors, donc un petit résumé, comme toujours, sur la société. En 2023, on a réalisé un chiffre d'affaires de 18,2 millions d'euros, en croissance de 40% par rapport à l'exercice précédent. On a donc publié la semaine dernière notre chiffre d'affaires du premier semestre 2024, en croissance de 24% par rapport au premier semestre de 10,1 millions d'euros. On a une base installée de Blackster de 22 000 unités aujourd'hui dans le monde entier, une cinquantaine de pays. Donc Blackster, c'est le produit que vous voyez ici sur la photo. Ici, vous avez la version, la 4e génération de notre produit. Donc Arcure, c'est une société pionnière dans cette technologie d'IA pour les véhicules industriels, avec une gamme complète de solutions d'IA qui est unique sur le marché. Aujourd'hui, Blackster s'établit comme la référence en matière de sécurité et de productivité industrielle. On a une équipe de 70 collaborateurs qui sont présents sur tous les continents. On a connu une croissance ininterrompue les 15 dernières années, avec en particulier donc une croissance moyenne agrégée de 32% sur les 4 derniers exercices. Fait notable, au-delà du fait que nous sommes présents dans plus de 50 pays, parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, 39 sont des clients de Blackster. Voilà, donc on présente ici une synthèse de notre vision, hein. On souhaite que la technologie et l'IA servent la croissance industrielle et la sécurité. Donc on cherche à améliorer la productivité et la sécurité de nos clients en utilisant notre technologie de perception intelligente, en particulier donc l'intelligence artificielle que nous utilisons depuis le début, depuis la création de la société. Et pour ça, donc, notre engagement, c'est l'excellence en matière d'IA dans tous nos domaines d'application, une performance technique qui garantit la meilleure expérience client, en particulier dans un contexte, on va le voir, où on commence à voir émerger un petit peu de concurrence. Voilà, on a à cœur de conserver le leadership technique, de toujours offrir la meilleure performance pour les clients, que ce soit des utilisateurs des engins ou les fabricants de ces engins, on va y revenir. Et enfin, donc on s'engage à limiter notre impact environnemental donc en favorisant des solutions durables. Aujourd'hui, Blackster, c'est la référence en matière de sécurité des personnes autour des véhicules industriels. Et notre ambition, c'est de devenir, au-delà de la sécurité, un acteur de référence de l'IA pour l'autonomie et la digitalisation des véhicules industriels. Et par véhicule industriel, on entend donc toute machine qui opère en dehors de la route, donc en particulier les chariots élévateurs et les engins de construction. Donc on en a un petit peu parlé, on a une présence géographique globale aujourd'hui, avec bien entendu une présence significative en Europe et en Amérique du Nord, qui sont un petit peu les deux piliers de notre présence géographique, et puis donc des produits qui sont installés dans l'ensemble des industries qui utilisent des véhicules industriels en dehors de la route, que ce soit au travers des constructeurs de ces engins ou au travers d'une présence directe avec un réseau de distribution mondial.
Plus concrètement, donc on a aujourd'hui donc le siège de la société qui est établi en France, en Île-de-France, un site de production principal qui est en Normandie, et puis des bureaux un petit peu partout dans le monde, en particulier donc bureaux commerciaux en Allemagne et en Espagne, et une filiale en Amérique du Nord qui emploie une dizaine de personnes aujourd'hui. Donc Arcure, acteur de l'intelligence artificielle. Donc le marché de l'intelligence artificielle aujourd'hui est bien connu par tous. C'est effectivement un marché en plein développement, notamment dans l'industrie. La question, c'est comment Arcure se positionne et qu'est-ce qu'on fait en intelligence artificielle, hein. On en fait depuis 2009, on n'a pas commencé récemment. Donc là, pour illustrer un petit peu ce que peut proposer Arcure, on a une illustration d'un site industriel qui pourrait, par exemple, être un site industriel d'ArcelorMittal. Dans ce secteur d'activité-là, on a un chariot élévateur. À l'arrière du chariot élévateur, on peut distinguer sur le haut de la cabine une caméra, une petite caméra jaune. Donc c'est un Blackster. Le métier historique d'origine de Blackster, c'était une caméra intelligente qui permettait de localiser et de détecter une personne dans un milieu industriel pour éviter la collision et éviter un accident. Voilà, donc ça, c'est notre métier historique sur lequel aujourd'hui on se développe très fort. Mais depuis maintenant, on digitalise les chariots, c'est-à-dire qu'on rajoute des capteurs et de l'intelligence sur le chariot élévateur qui est maintenant aussi, le Blackster est maintenant connecté. Et donc, en plus de la détection de piétons, on propose de la gestion de flotte avec une solution, une approche solution complète pour le client final. Je vais revenir un petit peu après. On peut proposer aussi de la détection de choc, c'est-à-dire remonter des informations et des photos chaque fois qu'il y a un choc. On peut proposer une checklist. Une checklist, c'est une liste de questions qui est donnée au conducteur au démarrage du chariot pour s'assurer que le chariot est en bon état de fonctionnement, qu'il n'y a pas un problème de sécurité sur ce chariot-là. Le cas échéant, ensuite, cette information-là remonte dans le cloud et ça peut permettre de faire de la maintenance préventive pour les gestionnaires de la flotte. Et on peut également piloter sur son site le niveau des risques, de collision engin-piéton sur le site industriel. Voilà, on peut aussi faire du ralentissement automatique avec certaines features qu'on propose. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on en reparlera un petit peu plus loin. Comme on a ce qu'on entrevoit pour l'avenir, hein, pour la fin de la décennie, avec les progrès de l'IA, comme on a des capteurs sur un chariot élévateur qui parcourent toute la journée des sites industriels, on pense qu'on est bien positionné à l'avenir pour contribuer également à l'amélioration de la productivité et de la sécurité des sites industriels en digitalisant les sites industriels avec ces mêmes outils. Donc aujourd'hui, sur notre marché actuel, le marché des chariots élévateurs et des véhicules de construction, qui sont les deux types de véhicules industriels qu'on adresse principalement, ça fait à peu près 2,5 millions de véhicules neufs par an. Ce sont des marchés qui sont eux-mêmes en très forte expansion, hein. On prévoit 66% de croissance sur les chariots élévateurs d'ici à 2032. Et donc le taux de pénétration de nos solutions actuellement sur ce marché-là sont de l'ordre de 0,5%. Et fort du développement et de l'adoption de l'intelligence artificielle dans toute l'industrie et du renforcement des enjeux sur la sécurité, sur l'amélioration de la productivité, on pense qu'il y aura un taux de pénétration de l'ordre de 10 à 20% sur ce marché-là d'ici la fin de la décennie. Donc on voit qu'on a une perspective enfin, on a un marché qui est en très forte croissance. Donc, quelles sont les compétences d'Arcure dans ce marché-là? Donc, historiquement, Arcure est un acteur de la vision, hein. Historiquement, on faisait de la vision 3D, donc stéréoscopique. Maintenant, on fait de la vision 2D, donc en deux dimensions, en milieu industriel. Ça, c'est notre cœur de métier historique. On fait aussi de l'intelligence artificielle depuis 2009, hein. Donc, en 2009, à l'époque, on travaillait avec le CEA. On avait conçu notre propre algorithme d'intelligence artificielle. Donc, on a développé et largement enrichi notre expérience aujourd'hui sur l'intelligence artificielle dans le milieu industriel. Et on a aussi construit toute une architecture IoT. Donc, tous nos Blackster aujourd'hui sont connectés, ce qui permet d'avoir une approche solution complète vis-à-vis des clients.
et en même temps de pouvoir piloter à distance, le cas échéant, nos systèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle les technologies de la perception intelligente, qui vont nous permettre de digitaliser les machines industrielles. Quand on parle de digitalisation, on comprend aussi le développement de l'autonomie des véhicules industriels, donc l'autonomie et les aides à la conduite. Nos assets, qu'est-ce qui nous différencie chez Arcure? Côté IA, on a deux avantages différenciants. Donc, on a ce qu'on appelle une framework IA, c'est-à-dire tous ces process et cette expérience pour concevoir des algorithmes d'intelligence artificielle et les intégrer dans un produit et s'assurer qu'ils font bien, qu'ils établissent bien qu'ils réalisent bien la fonction pour laquelle ils ont été conçus. Au niveau de ces processus, on a notamment travaillé depuis quelques années dans le cadre d'un groupe de travail mené par le LNE, qui est une tierce partie française. On a travaillé dans des groupes de travail avec des gens comme Valeo et Thales pour établir les bonnes pratiques pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle robustes et mettre sur le marché des produits fiables. On a un deuxième point qui est la base de données images propriétaires. Alors pourquoi c'est important? Parce que nous, on travaille dans les milieux privés, hein, ce ne sont que des sites industriels, donc on n'a pas accès sur ces sites industriels, le public n'a pas accès sur ces sites industriels-là. Et nous, comme on travaille depuis 2009 dans ce secteur-là, eh ben, on a pu se faire une base de données unique de milieux industriels très variés. On travaille sur plus de 2000 sites industriels aujourd'hui. Et ça, c'est un élément très important pour pouvoir assurer la performance des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont entraînés sur cette base de données-là. Voilà, donc ce sont deux assets qui nous permettent de nous différencier. Donc notre gamme de produits actuels, donc on peut voir à gauche deux caméras. Donc il y a la caméra Blackster Origin, qui est le produit qu'on vend actuellement plus largement, qui est accompagné d'un calculateur et d'un écran. Et puis on a le petit nouveau, ce qu'on appelle en interne le Blackster 5, hein, mais qui est la dernière version du Blackster, qui est une caméra intelligente. Donc l'intelligence artificielle est processée directement à l'intérieur de la caméra, qui est assez petite, alors que la caméra de gauche n'a pas d'intelligence en propre, hein. L'intelligence est déportée dans un calculateur. Donc, ça vous permet d'identifier qu'il y a un très fort développement aujourd'hui du matériel et des capacités de calcul pour l'intelligence artificielle embarquée. Et donc, cette caméra est connectée maintenant à une tablette, l'équivalent d'une tablette Android, qui est elle-même connectée et qui permet d'envoyer des informations qui sont disponibles à condition de prendre un abonnement pour le client et qui vont lui permettre d'avoir accès à des indicateurs sur son risque de collision, sur son site, de récupérer des photos quand il y a des risques d'accident. Et ça va pouvoir l'aider à gérer et à organiser son site pour séparer au maximum les personnes des piétons et réduire autant que possible le risque d'accident. Aujourd'hui, le portefeuille de solutions Arcure, il y a deux volets. On a un volet, le volet qui est en jaune, ce qu'on appelle l'aftermarket. Donc l'aftermarket, c'est quoi? C'est quand on travaille avec des gens comme ArcelorMittal, par exemple. Donc on échange directement avec les sites ArcelorMittal. Ensuite, on essaie de remonter au corporate pour faire valider au niveau global un déploiement de solutions Blackster pour sécuriser tous les sites ArcelorMittal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en fin d'année dernière, mais on travaille avec environ 39 autres industriels qui sont dans le top 500 mondial avec le même objectif. Et donc, pour l'aftermarket, on propose des solutions complètes, donc du matériel, du logiciel et une interface cloud avec différentes fonctionnalités, détection de choc, détection de véhicules, détection de piétons, etc. Donc, c'est des solutions complètes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aftermarket. Même si souvent on va vendre aux concessionnaires d'engins, on a la relation et le développement marketing directement avec l'utilisateur final. Et à droite, on a ce qu'on appelle l'OEM, donc ce sont les constructeurs, les fabricants de chariots élévateurs et de machines de construction.
à qui on va plutôt proposer, alors historiquement, on leur proposait des systèmes complets également. Maintenant, ils ont de plus en plus déjà soit des caméras et ou des écrans disponibles, parfois de la puissance de calcul. Donc eux, ils sont plutôt intéressés par des briques technologiques. Donc actuellement, par exemple, ils sont intéressés, c'est le cas par exemple de Hugues Heinrich avec qui on travaille depuis le mois de mars, pour intégrer directement une caméra avec de l'intelligence artificielle qui va être connectée à leur écran. Ils ont déjà un écran qui est connecté, etc. Donc on va fournir uniquement la caméra et l'intelligence avec l'algorithme d'IA pour éviter les collisions avec les piétons, par exemple. Mais avec ces fabricants, on pense que d'ici quelques années, ils auront leur propre matériel et donc on va s'orienter, probablement d'ici 2-3 ans, vers plutôt de la vente de logiciels purs qu'ils mettront sur leur calculateur ou sur leur propre caméra embarquée. Et l'objectif, c'est de leur proposer des licences logicielles pour différentes briques technologiques. Il y a effectivement déjà la détection de piétons pour commencer, mais après il y a du véhicule et on peut avoir de la perception du risque. C'est un niveau d'abstraction d'intelligence artificielle un petit peu supérieur. Et on peut rajouter tout un tas de fonctionnalités d'IA plutôt orientées logicielles. Vers quoi on peut s'orienter aussi à moyen terme, donc ça c'est pas du très court terme, mais on illustre ici le fait qu'avec l'IA, on commence à avoir des perspectives pour pouvoir faire des jumeaux numériques des sites industriels en utilisant le même matériel, la même caméra. On va pouvoir reconstituer avec une caméra standard 2D l'environnement en 3 dimensions dans le cloud de l'industriel. Et ensuite, sur ce jumeau numérique, on va pouvoir appliquer de l'intelligence artificielle pour identifier d'autres éléments pour améliorer la sécurité et la productivité. Par exemple, si vous avez une palette devant une sortie de secours, eh ben, on pourra envoyer un message au responsable de site pour lui notifier qu'il y a un risque et qu'il faut dégager, qu'il faut déplacer la palette pour éviter le risque de suraccident. Voilà, ça c'est une idée de perspective de développement. C'est pas pour 2025, mais c'est ce que nous permet d'entrevoir aujourd'hui l'IA pour la fin de la décennie. Je vais laisser la parole à Franck. Donc, comme vous le savez, nous avons publié le chiffre d'affaires du premier semestre la semaine dernière. Ici, on fait un rappel déjà donc, des éléments de PNL de l'exercice 2023 au complet, un chiffre d'affaires de 18,2 millions d'euros et un résultat net de 10% du chiffre d'affaires, qui était en nette croissance par rapport à 2022. Le BE qui s'établit à 4,1 millions d'euros sur l'exercice. Donc, en gros, donc, une année où on a démontré la rentabilité de la société et le fait que, donc, comme on l'avait expliqué en 2021, on a été capable de stabiliser nos coûts fixes et de financer ces coûts fixes et la rentabilité de la société grâce à notre marge brute. Donc, le premier semestre de l'exercice 2024 donc, confirme la trajectoire de croissance de la société. Donc, on a établi le chiffre d'affaires à 10,1 millions d'euros, donc croissance de 24,5% par rapport au premier semestre 2023. On communique sur le chiffre d'affaires semestriel et sur la croissance comparée au premier semestre. Parce qu'il y a donc une certaine cyclicalité dans notre chiffre d'affaires, hein, qui est confirmée une fois de plus. Donc, en général, on a un deuxième semestre un petit peu plus fort que le premier. Et donc, c'est pour ça qu'on communique sur une croissance par rapport au premier semestre et non pas par rapport au second semestre. Donc la répartition géographique, bon, bien sûr, il faut être prudent par rapport aux interprétations et donc les chiffres s'interprètent sur une année complète, hein. Encore une fois, il peut y avoir quand même des phénomènes particuliers qui se produisent, mais donc là, on présente les chiffres au premier semestre 2024, donc avec l'Europe 53%, l'Amérique du Nord 21% et puis 7% pour Asie-Pacifique, reste du monde.
On fait donc un chiffre d'affaires hors France de 81%, hein. Donc aujourd'hui, on est très largement exportateur. On a toujours été exportateur depuis la création de la société. Donc désormais, la France pèse 19% du chiffre d'affaires. Enfin, sur l'année complète, sur l'exercice complet de 2023, la France représentait même que 16%, je crois. Donc, on a aujourd'hui une dépendance à la France qui est assez réduite, hein. On a cherché à s'étendre à l'international dès la création de la société. Et alors que, bien sûr, la France est notre pays historique et ça représente, c'est pas un pays mineur, hein, mais aujourd'hui, donc, on bénéficie du potentiel de croissance d'autres territoires, en particulier l'Amérique du Nord, d'une volonté de payer assez forte sur ce territoire-là. En l'occurrence, on est capable de vendre plus cher nos produits sur le territoire en Amérique du Nord. Et ça nous offre également une résilience par rapport aux fluctuations macroéconomiques sur les différentes parties du monde. Le fait d'avoir une diversité territoriale, ça offre une robustesse importante qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Donc, les canaux de distribution, on communique en général sur ces trois canaux-là. Donc, il y a bien sûr le canal principal qui est la vente au travers des réseaux de distribution des constructeurs de machines. Il s'établit à 62% au premier semestre 2024. On fait de la vente directe aux utilisateurs finaux. Là, c'est 14% du chiffre d'affaires. Et puis, la vente via les constructeurs, donc 24%, donc un quart de notre chiffre d'affaires de vente pour du montage du Blackster en usine. Donc, on peut quand même communiquer sur le fait que ce chiffre de 24% est assez fort pour le premier semestre et il sera assez fort probablement pour toute l'année parce qu'on a un last buy order de Liebherr, hein, on en a déjà parlé. Liebherr achète la version 3 du produit, donc l'ancienne version du produit qui arrive en fin de vie. Donc, on produit les derniers batchs de fabrication de ce Blackster 3 et donc on a probablement une surreprésentation de Liebherr sur ce premier semestre lié à ce last buy order. Donc là, le niveau d'activité commerciale est extrêmement dynamique, hein, sur ce début d'année. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On n'a jamais eu autant d'activité commerciale, que ce soit dans l'aftermarket ou dans les OEM, alors pour des raisons différentes. Sur les OEM, en fait, tous les constructeurs ont des feuilles de route pour adopter l'IA sur leurs machines. Et donc, nous sommes aujourd'hui en négociation avec tous les grands constructeurs mondiaux d'engins, que ce soit des chars élévateurs ou des engins de construction, pour proposer nos solutions. Bien sûr, on a communiqué lors du premier semestre sur l'accord avec Jung Heinrich, qui a présenté la 5e génération du produit sur son stand en Allemagne, donc au premier semestre. Mais au-delà de cette communication officielle, nous sommes en discussion avec tous les constructeurs majeurs. Sur l'aftermarket, on n'a jamais fait autant d'offres pour des flottes importantes. Donc, cette activité importante, elle traduit le fait déjà que nous avons une présence globale et ça traduit le fait aussi qu'il y a un engouement pour nos solutions sur le marché. Donc, le marché est très dynamique. Et c'est complété par le fait que nous élargissons notre offre depuis maintenant un peu plus d'un an ou un an et demi. Et donc, on a une capacité, au-delà de la croissance naturelle de notre marché, d'élargir les ventes par client. Et donc, on va y revenir, ça fait partie de notre stratégie. Donc maintenant, on va parler de la feuille de route stratégique 2024-2025. Donc un petit bilan sur la croissance d'Arcure depuis 2009. Donc on voit qu'on a fait une croissance ininterrompue, hein, depuis 2009 avec une forte accélération ces dernières années, et notamment 32% de croissance moyenne annuelle entre 2020 et 2023. Donc aujourd'hui, quels sont les axes stratégiques
qui mène à cette croissance. Donc, on a deux éléments. On a effectivement un élément d'élargissement de la base client, donc continuer à conquérir des nouveaux clients et les aider à déployer le plus largement possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'exécuter. Et ensuite, également, accroître le revenu par client en ajoutant des fonctionnalités, en augmentant, en élargissant notre portfolio de solutions pour les clients. Donc aujourd'hui, Arcure, on est recentré sur nos compétences clés, c'est-à-dire les algorithmes d'intelligence artificielle, le logiciel et le système. C'est ce qui apporte la valeur ajoutée. Alors historiquement, quand on a commencé dans les années 2010, il n'y avait pas tout cet engouement sur l'intelligence artificielle et évidemment, on ne trouvait pas de caméras intelligentes, on ne trouvait pas non plus de calculateurs pour faire tourner de l'intelligence artificielle en embarqué. Aujourd'hui, on note une très forte évolution du matériel disponible sur le marché, hein, en termes de processeurs et en termes d'équipement. Alors, c'est pas toujours si facile que ça à trouver, mais aujourd'hui, ça existe alors que ça n'existait pas. Donc, nous, ça va nous permettre plutôt de dépenser notre énergie à concevoir complètement from scratch du matériel, du hardware. On va pouvoir se concentrer plutôt à sourcer du matériel sur étagère ou à peu près sur étagère pour le faire modifier, l'assembler et mettre notre énergie sur l'IA, sur le logiciel et sur le système pour vraiment se concentrer sur apporter de la valeur pour le client. Donc par rapport à ça, on a une offre aftermarket, hein, parce qu'on a toujours deux canaux de business, hein, la partie aftermarket où on travaille directement avec les clients finaux et où on propose des solutions complètes, donc avec du matériel et du logiciel, et une offre avec les constructeurs, où là on va plutôt se focaliser de plus en plus sur du logiciel et sur des développements de nouvelles technologies. Les constructeurs, ils sont intéressés pour travailler avec nous parce qu'on est plus petit et agile et qu'on a accès directement aux clients finaux. Donc, ça permet d'avoir des boucles d'innovation qui sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus agiles qu'eux-mêmes. Donc là, c'est un résumé un petit peu de notre vision stratégique. Donc, à gauche, on a l'environnement dans lequel on évolue. Donc évidemment, on entend parler tous les jours, très forte évolution de l'intelligence artificielle. Il y a une très forte communauté qui travaille sur tout un tas d'algorithmes d'IA. Donc ça donne quand même un peu les bases et des squelettes d'algorithmes qui peuvent être aussi utilisés, même s'ils ont besoin d'être adaptés et modifiés dans notre secteur d'activité. Mais néanmoins, il y a une lame de fond qui peut être utile. Ensuite, il y a un très fort développement aussi du matériel dédié à l'intelligence artificielle, porté notamment par l'automobile et par les smartphones. Dans les années à venir, il va y avoir des capacités de calcul extraordinaires disponibles sur les smartphones, hein. ChatGPT va être disponible sur les téléphones probablement d'ici 2-3 ans, ce qui était quand même difficilement envisageable il y a encore 1 ou 2 ans. Et en même temps, il y a une appétence aujourd'hui assez forte, hein, pour les clients finaux à utiliser de l'IA pour améliorer la sécurité et la productivité sur leur site. Donc fort de ce contexte qui évolue extrêmement rapidement, donc nous, on décide de nous focaliser sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire développer des algorithmes d'IA adaptés aux véhicules industriels et au monde industriel. Se focaliser sur le logiciel et les systèmes de perception. Un système de perception, c'est la capacité à sélectionner et à assembler les bons matériels avec le logiciel pour rendre la fonction attendue par le client final. Ce qui est en jaune, donc, c'est ce qu'on est en train d'exécuter, hein, les solutions digitales sur l'aftermarket, donc les solutions complètes qu'on propose aux clients finaux type ArcelorMittal. Et sur la partie OEM, eh ben, c'est apporter des briques technologiques aux OEM, en leur permettant de réduire leur time to market pour mettre à disposition ces nouvelles fonctionnalités sur leurs engins. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'exécuter, c'est ce qu'on appelle la digitalisation des véhicules. Ce qu'on entrevoit pour l'avenir, c'est ce qu'on appelle la digitalisation des sites industriels, c'est-à-dire le fait d'avoir des capteurs et de l'intelligence artificielle disponibles sur des véhicules, en étant également connectés dans le cloud. On pense qu'on va pouvoir proposer des solutions pour améliorer la sécurité et la productivité des sites en digitalisant ces sites et en appliquant de l'IA générative notamment sur ces modèles digitaux. Donc ce sera probablement via un business model qui sera
qui sera un peu plus différent, et qui sera, un peu plus, software également. Voilà, écoutez, on arrive au bout de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.